quelque part dans la Naudière. Je me suis monté un campement d'hiver. Là, il est fermé parce que je m'en vais. J'avais l'intention de faire une vidéo seulement au printemps, quand je le démolirais pour montrer l'entièreté de l'expérience. Mais comme c'est parti là, l'hiver va durer 5 mois. C'est beaucoup trop long. Donc, je vais en montrer des petits bouts de temps en temps. Je suis ici pour installer un camp temporaire, c'est-à-dire non transportable, mais démontable. Et j'essaie de trouver le meilleur spot. Ici, je vois une belle grande roche plate qui pourrait servir de base pour le feu. Puis alentour, il y a énormément de bois tombés qui pourront servir pour la construction ou pour le feu. La pierre est ici. Je vais probablement me servir de ce gros arbre ici pour appuyer un des trépieds. Donc je vais commencer par couper celui-ci et celui-ci qui sont morts. Et de un. Et de deux. Bon, ben, la chaise est prête. Le premier trépied qui va servir pour la couchette. Mais avec la neige qui dégoûte des arbres, c'est tout mouillé. Ben là, je vais profiter de la grosse roche pour mettre mon réchaud Ikea. C'est la pause repas. Ça fait presque 2 heures qu'on est arrivé. Ça va être le plan B pour le lunch, c'est-à-dire le protège-fesses. Je vais installer mon réchaud ici. Là, je vais peut-être pas beaucoup filmer parce que c'est pas très bon pour la caméra. À voir comme la corde s'est resserrée. Ça montre comme l'arbre ici est gorgé d'eau. Mais le cœur m'avait l'air sain, donc ça devrait tenir. J'ai fixé le deuxième trépied à l'arbre, bon, de façon un peu sommaire, mais pour pouvoir retrouver mes pièces de bois. Mais c'est bien froid. Le plus sage, ce serait de repartir et de revenir une autre fois. J'ai suivi le conseil d'André François Bourbeau. On se met un repère horizontal puisque ça n'existe pas à l'état naturel. Alors j'ai mis une fêtière qui sera peut-être temporaire, là. On la voit bien, la place horizontale. Et puis c'est plus près du sentier que je pensais. Mais quand même, ça attire pas trop l'attention. C'est terminé pour la journée, mais c'est un endroit qui va me rester accessible tout l'hiver. Donc je vais revenir n'importe quand, avec ou sans wasabi. La pluie de la dernière semaine a fait fondre la neige. Donc le plan aujourd'hui, c'est de raccourcir le trépied ici, beaucoup trop haut et trop large. Et si j'ai le temps, de trouver 2 montants horizontaux pour la couchette. Si je me fie à la traverse ici, qui est à peu près à la bonne hauteur, je mesure
Donc j'ai une scie de trop. Alors je vais reporter cette hauteur-là en bas et je vais scier. Je mets un rondin ici pour soutenir la patte, sinon la scie va coincer. Et voilà. Il ne reste plus qu'une. Bon, on va tester ça prudemment. La possibilité d'installer la chaise à ce bout-ci, c'est plus étroit, mais par contre, ça permet de s'asseoir en cuisinant ou en mangeant. C'est juste à côté de la roche à feu. J'ai changé mes plans de travail. Je pensais aller chercher cette épinette ici pour en faire les deux montants du lit. Mais auparavant, j'avais besoin d'une roche pour stabiliser mon trépied, qui est d'ailleurs devenu un quadripode, parce qu'avec le terrain en pente, c'est très difficile de trouver l'équilibre. Donc, j'ai cherché une roche et j'en ai trouvé beaucoup. Donc, j'ai d'abord transporté ça, parce que quand la neige va les recouvrir, ça va être difficile de les trouver. Encore quelques autres. Ça va faire un foyer sécuritaire et discret. J'ai changé l'assise ici parce que la barre était trop courbée. J'ai consolidé le trépied et puis c'est tout le temps que j'ai malheureusement. Donc le reste la prochaine fois. Je ne mettrai pas la fêtière en haut aujourd'hui. J'ai accumulé ici des perches qui peuvent servir. Je suis incertaine à propos de deux choses. Ce montant-là qui est pourri en surface, est-ce que l'intérieur est assez solide pour durer tout l'hiver? Et il y a aussi la proximité du sentier. Bon, c'est sûr qu'il y a presque personne qui passe ici en hiver, à part moi. Mais quand même, il va falloir que je sois discrète. Une bonne couche de neige. Il y a eu plusieurs passages sur le sentier national, mais ici, il n'y a personne qui est venu en fin de semaine. Tout est tel que je l'avais laissé. J'ai dû ajouter un rondin ici pour l'écartement, mais ça a l'air pas mal. Puis là, avant de le tester, je vais mettre une béquille au milieu. J'ai scié la moitié du diamètre ici. Puis là, je vais bâtonner pour faire partir ce morceau-là et appuyer le montant du lit dessus. Ce qui manque, c'est une bonne bûche sur laquelle m'appuyer pour travailler. Là, le sol est mou, puis la neige aussi. C'est de l'épinette, hein? Les fibres sont tordues. OK, c'est ce que je voulais. Je vais juste passer une corde pour la maintenir en place. Mais avec le poids, ça ne devrait pas bouger. Je ne peux rien mettre de permanent parce que si je veux être capable d'enlever le drap, donc j'ai passé la corde ici, derrière le montant du lit, la boucle par en haut et l'autre taux par en bas. Donc c'est seulement pour pas que ça bouge. Je l'ai testé, c'est très stable et très solide.
Donc, je pense que je vais laisser le drap ici, le recouvrir d'une toile. J'ai installé la toile pour voir de quoi ça aurait l'air. Donc ça, c'est quand on occupe l'abri. Sinon, ben, je vais la descendre puis recouvrir complètement le lit. Puis comme elle est blanche, c'est pas trop évident. J'ai pensé à toutes sortes de stratégies pour éviter que les curieux viennent détruire mon abri, incluant des détours, des cul-de-sac, des fausses pistes. Mais là, ça serait à recommencer à chaque tempête de neige. Donc, j'ai pensé prendre le problème à l'opposé. Je me suis inspirée du géocaching. J'ai fait un beau petit mot ici, un carnet, un crayon. Alors, j'explique que c'est un projet pour l'hiver seulement. Je vais faire disparaître toutes les traces au printemps. Puis qu'en attendant, s'ils veulent me laisser un commentaire ou seulement une date de passage, ça serait les bienvenus et que je vais faire une vidéo qui va relater toute l'expérience. La prochaine fois, je m'occupe du rond de feu, faire quelque chose de bien. Là, il faudrait que je mette ces bois-là debout, vu qu'ils sont secs. Il faut que je parte. Ah, les journées sont courtes.